Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour créer une petite carte avec les dies de chez Cocorosa Studio. Aujourd'hui, on va utiliser celui-ci surtout. Donc ça va être, je pense, une vidéo assez rapide. Carte très simple, je dirais faite pour les débutantes ou carte très rapide quand on n'a pas énormément de temps. Donc voilà, on va attaquer. J'ai pris un papier. Alors moi j'ai pas de papier Halloween. J'ai regardé au cas où, mais non, j'ai pas de papier Halloween. Et comme ce sont des squelettes d'encens, je me suis dit que les petites étoiles ici étaient appropriées et que ça allait être une petite carte Halloween, mais très sage. Voilà, j'ai pris mon petit papier dans ce bloc de notre magasin préféré, on dira. Hein, et donc, j'ai pris les petites étoiles. Je ne sais pas où elles sont parties, elles doivent être plus loin. Voilà, celui-ci. J'ai pris celui-ci. Donc voilà, on attaque. Donc mon papier fait, je sais plus si c'est 15 par 15 ou... Oui, 15 par 15. Parce que celui-ci, il est quand même prend pas mal de place. Et c'est celui-ci que je vais utiliser. J'avais dans l'idée... Donc j'ai fait mes découpes, hein, déjà. J'ai fait déjà mes découpes et j'avais dans l'idée d'utiliser cette découpe en noir et en blanc. Je sais pas, j'avais envie d'en mettre deux. J'avais envie d'en mettre deux. Alors après, faut trouver, je pense, ce qui fait le mieux. Parce que je sais qu'on peut les mettre, je pourrais mettre comme ça pour faire un effet d'ombre. Alors, il est trop... pour faire un effet ombre, voilà. Dans l'idéal, ce serait comme ça. Mais je sais pas. Est-ce que je le fais comme ça? Puis il est dansant, hein, donc il est très courbé. Faut... En fait, ce dies, il faut pas l'utiliser. Alors si, comme ça, si par exemple, on imagine que là, il est en dehors du sol... Et si on peut aussi le mettre comme ça, mais moi j'avais envie de le mettre vraiment dans le sens courbé, puis comme ça, il n'est pas facile, je trouve. Je voudrais mettre Happy Halloween, et du coup je trouve que c'est plus simple pour moi comme ça. Alors, est-ce que je le mets comme ça, ou est-ce que vraiment je décale? Parce que moi j'aime bien, vous savez que j'aime bien quand c'est décalé. Quand c'est pas asymétrique, quand c'est pas... Mais je sais pas, je trouve que ça fait quand même bizarre. Je sais pas, tout à l'heure, j'avais réussi à le mettre, ça me plaisait. Mais là, je sais pas, ça me plaît pas. Ou alors, l'autre, je l'avais mis un peu plus courbé. Je l'avais peut-être mis comme ça. Alors, parce que j'ai Happy Halloween comme ça. Que je serais bien venue mettre comme ça. Est-ce que je les laisse comme ça? J'aime bien, mais... Ah, je dis qu'elle allait être courte, cette vidéo. Je sais pas si ça va être si courte que ça, hein. Et puis, si vous pouviez me répondre, de me dire ce que vous préfériez, vous, enfin, ce que vous en pensiez, ce serait cool. Ce serait cool le jour où on pourra vraiment être en direct. Je sais pas si ça existera un jour, mais bon. Ouais, moi, je veux vraiment qu'il soit... je veux vraiment qu'il soit courbé, en fait. Ah, il est pas mal comme ça. Par contre, il est vraiment blanc par rapport... Mais si je le fais dans les tons là, j'ai peur qu'il ressorte plus assez. Ou alors, est-ce que je le ferais dans une couleur rose? Ça pourrait être rigolo dans une couleur rose. Non, ça c'est trop.
Ah, ça c'est encore plus. Bon, écoutez, je cherche la couleur et je reviens. Voilà, j'ai colorisé mon petit squelette. J'ai mis ma colle ici. Je parle un peu pour les débutantes. Pensez, si vous avez un texte à mettre, à le positionner, si c'est une découpe, si c'est possible, à le positionner de façon à voir ce qui vous reste, enfin, là où vous le voulez, à voir comment après vous pouvez mettre votre dies. Parce que sinon, on peut, si c'est pas positionné, on peut ne pas penser à nos découpes, au texte après qu'on veut mettre, et du coup, décentrer, et après on n'a plus la place de mettre ce qu'on voulait mettre à côté. Que ce soit un texte ou autre chose. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Je l'ai colorisé avec le marqueur R738, si pour celui au cas où ça intéresserait, et je vais venir mettre celui-ci, alors comme pour faire une ombre, je suis toujours un peu dans mon esprit décalé, je suis toujours un peu dans cet esprit là, mais je sais pas si je vais avoir la place de mettre à pied Halloween. Est-ce que je décale? Oh, moi j'aime bien comme ça aussi, je trouve que ça change que de faire l'ombre. J'aime bien l'ombre aussi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Mais je crois que pour un petit côté plus fun, je vais le décaler comme ça. Comme s'ils étaient deux squelettes à danser. Ou comme si l'autre c'était un peu l'ombre du premier, je sais pas. C'est des squelettes, hein, donc des squelettes qui dansent, c'est un peu bizarre. Donc on va faire une petite carte un peu bizarre. Voilà. Alors le plus casse-pied, voilà, c'est le collage. En plus, en le décalant vraiment, je vais moins me prendre la tête à le coller. Après, c'est une question de goût, hein. Ça se trouve, vous auriez préféré que je le mette comme un effet d'ombre. Mais j'ai déjà fait ça, donc du coup, j'ai envie de changer un peu. Voilà, allez, on va essayer de le coller. Du coup, c'est pas facile hein, quand on a déjà mis un peu la colle. Comme quoi, on ne peut ne pas être forcément débutante, mais on galère quand même. Allez, ça me plaît bien comme ça. Je vais donner un petit coup de chiffon là où j'ai mis un peu de colle. Voilà, je vais coller mon Happy Halloween et puis cette petite carte. Alors si je vais la mater, et puis ce sera une petite carte vraiment très simple, très rapide à faire. Mettre très gentil hein, au niveau des couleurs. Moi je dis que c'est très gentil. Ça fait moins peur. Ah, évidemment, si Laurence, tu mets de la colle partout. Allez, Halloween. Oh, c'est pas vrai, ça me tient pas dans les mains, ça. Allez, on va dire qu'il est bien là. Voilà,
on va venir mater. Donc le matage pour pour les débutantes, c'est venir mettre un fond de papier coloré pour souvent faire ressortir votre carte. Et je dirais que ça fait un petit cadre autour. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je colle ma carte direct sur mon papier comme ça, pas découpé. Voilà. J'aime bien en général que mon bord reste assez fin. Ensuite, je prends ma règle, mon cutter et je viens découper en essayant de laisser à peu près le même bord que j'ai laissé là. Alors je fais à l'œil, hein, c'est de l'à peu près. Hein. Je ne me prends pas la tête à mesurer. Je trouve que ça va plus vite comme ça. Donc des fois, bah, j'ai un petit côté un petit peu plus épais ou un petit peu plus fin. Hop. Et hop. Hop, voilà. Et ma petite carte est terminée. Où est-ce que j'ai vu? Non, j'ai un petit peu de colle. Faut que je regarde, je crois qu'il y a... Je sais pas si j'ai... Je sais qu'il existe une gomme pour enlever la colle. Et bien voilà, ma petite carte terminée. Moi, je la trouve toute mignonne. Mon petit Happy Halloween tout mignon. Voilà, donc je vous rappelle mon code de réduction L2148. Vous allez retrouver dans la barre de description ces dies. Vous retrouverez également la toile d'araignée avec son araignée. Vous retrouverez ces petits tampons avec dies pour les découper. Je sais pas où est la botte. Elle doit être restée dans mon sac. Enfin, ça, on fera une créa avec, mais je pense que ce sera après Halloween. Et puis, mes petites cartes que je vous ai faites en vidéo juste avant, que vous aurez vu avant vous en vidéo. Voilà. Donc, voilà. Petite carte réalisée avec ces dies de chez Coco Rosa Studio. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.